Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi, c'est Flore. Nous allons vous présenter Les rhapsodies de réalité. du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. Et le terme aujourd'hui, c'est « Occupez-vous de ses affaires ». Occupez-vous de ses affaires. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce verset, vous le trouvez dans Actes au chapitre 1 du verset 10 à 11. Le retour du Maître est certain et plus proche que jamais. Pour cette raison, nous devons nous occuper de ses affaires. Soyez absorbés par la quête de l'expansion de son royaume. Cherchez par-dessus tout l'établissement et la domination de son royaume sur la terre et dans le cœur des hommes. Il faut qu'il nous trouve occupés, faisant ce qu'il nous a demandé de faire. Dans Jean 14, 15, il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il nous a donné l'autorité et nous a chargés de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, élargissez votre vision et augmentez votre passion pour faire connaître l'évangile et préparer les autres au retour du Maître. Certains demandent jusqu'à quel point son retour est proche. Est-ce une question de jours, de semaines, de mois ou d'années, afin qu'ils puissent se préparer et rester propres avant qu'il ne vienne? Peu importe le temps, tant que vous êtes en communion avec lui, marchant à la lumière de sa parole et de votre salut, vous serez confiants en son retour. Quelle journée de réjouissance ce sera lorsque le Maître paraîtra. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15 au verset 52. Il y en aura qui nous chercheront, disant que cela ne peut pas être réel. Certains se lamenteront, se plaignant d'avoir manqué l'enlèvement. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous avons tous encore la possibilité de faire le nécessaire et de nous préparer pour ce jour glorieux. Continuez à aimer le Seigneur de tout votre cœur, en gagnant des âmes et en marchant dans l'amour. Alléluia! Pour une lecture approfondie, vous pouvez lire Luc au chapitre 12 du verset 37 jusqu'au verset 38. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. 2 Timothée au chapitre 4 du verset 7 à 8 nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là,
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Matthieu 28 au verset 19 à 20 nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La prière d'aujourd'hui, nous allons dire, Père juste, quel grand et glorieux Dieu tu es, et quelle joie d'anticiper le retour glorieux du Christ. Toute mon énergie et ma passion sont focalisées pour accomplir ta volonté et transformer les impies des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, en faisant d'eux des citoyens de ton royaume éternel, où règne la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir.